le cas qui ont eu le coronavirus en France, mais c'est dramatique, 3 personnes. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Alors je fais allusion à BFM TV, je crois que c'est la pire chaîne qui puisse exister au monde. Je ne vais pas me faire que des amis sur ce coup-là, mais tant pis. Voilà, c'est vraiment les pires. Alors je m'adresse vraiment à vous. Il faut arrêter, excusez-moi du terme, j'emploie jamais ce genre de mots là, mais cette fois-ci je vais m'autoriser. Il faut arrêter vos conneries, quoi, messieurs les journalistes de la BFM. Effectivement, ce sont des grands chiffres, 81 morts en Chine, mais il y a quand même une famine aujourd'hui qui menace 45 millions de personnes dans les pays d'Afrique australe aujourd'hui. Et ça, on devrait en parler tous les jours, toutes les heures. C'est ça que vous devriez mettre sur vos chaînes de télévision plutôt qu'un cas de pneumonie sévère qui attaque plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes et avec quelques morts en fait par rapport au nombre de personnes qui ont été contaminées. Un virus qui peut être mortel et qui va disséminer le monde. Attention, il ne faut plus sortir de chez soi, rester enfermé et puis bientôt on va vous sortir le vaccin. Le vaccin sera pour vous, vous allez pouvoir enfin prendre votre vaccin et vous l'injecter et nous, on va pouvoir se faire des sous. Je caricature un petit peu, mais c'est un petit peu ça qui s'est passé pour tous les vaccins que l'on a eu, en tout cas depuis que moi je suis sur cette planète, depuis 1971. Vous pourriez aussi se dire que c'est une guerre économique qui est en place. On va le voir après, pour la simple et bonne raison que on en parle beaucoup depuis longtemps, et on nous annonce, les plus grands économistes au monde nous annoncent depuis quelques années, que l'année 2019 c'était l'année orange et que l'année 2020 c'est une année fatidique pour l'économie qui risque d'avoir un crash mondial énorme. Et là, il s'avère qu'on est en 2020 et qu'on a tous les ingrédients nécessaires pour que économiquement on subisse un crash financier mais monumental. Ben, simplement, la seule réponse que j'ai trouvée, que je voudrais vous faire part, c'est parce qu'on est en guerre. Et en même temps, on n'a jamais été en paix. Alors croire qu'on a été en paix à un moment donné, c'est une illusion, c'est une grande illusion, puisque la paix n'est pas un sursis entre deux guerres. Donc la paix, c'est la paix. Ça veut dire que si on est en paix, il n'y aura plus jamais de guerre. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec le coronavirus? Alors si on prend le site de l'OMS, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, bien sûr, on nous indique plus ou moins à peu près 110 000 cas dans le monde et à peu près 4 000 morts dans le monde. Alors, ce sont des chiffres qui sont gros, ce sont des chiffres importants, mais si nous essayons quand même de regarder la vérité derrière ces chiffres, et pour ça, je vous laisse juste un petit instant regarder un extrait de la vidéo du docteur Didier Raoult, qui est le directeur de l'IHU Méditerranée Infection, et qui va mieux que moi, avec ses mots en tant que spécialiste et expert en la matière, vous expliquer ces chiffres. Vous savez, les infections virales respiratoires, elles tuent 2,6 millions de personnes par an dans le monde. En France, quand ça a été analysé pour une mauvaise année, qui est l'année 2017, pour laquelle on a même conclu à la fin qu'il y avait une diminution de l'espérance de vie à cause d'une surmortalité importante pendant les mois d'hiver qui est attribuée au virus respiratoire. On avait estimé qu'il y avait une surmortalité de plus de 60 000 personnes pendant cette époque-là qui était due au virus respiratoire. Donc c'est pour mettre en perspective ça, quand tous les jours la presse annonce il y a un mort de plus, avant d'arriver à faire changer les statistiques de mortalité sur les infections respiratoires, il faudra en faire beaucoup. Donc moi je ne fais pas de prédiction parce que c'est pas ma nature, il y a des gens pour ça, mais globalement la chance qu'il y ait une augmentation visible au niveau du monde, au niveau de la France, de la mortalité liée aux infections respiratoires, incluant ce coronavirus, est proche de zéro. Le virus est la bonne excuse pour pouvoir enfin cracher et lâcher toutes les erreurs du passé. Le virus devient l'excuse pourquoi? Pour cacher la réalité économique du monde, celle que l'on vit actuellement. Et c'est sur ce point très précisément que je voudrais porter votre attention. Non pas pour vous faire peur, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, encore moins du virus. Le docteur Raoult l'a dit mieux que moi, donc absolument pas. Par contre, de vous prémunir de ce qui va arriver, de ce tsunami économique qui arrive. Ce virus est aussi la bonne excuse tout simplement pour faire exploser les bulles financières qui ont été créées depuis 2008 et dans lesquelles les organismes financiers, les banques, les gouvernements ont juste mis des pansements. Mais comme tout pansement, si vous avez un pansement sur la peau et que vous allez trop longtemps sous la pluie ou sous une cascade, le pansement va partir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ce pansement se décolle. Et puis on ne peut plus le tenir. Et là, par chance ou par création, vous allez faire votre propre analyse,
On a un virus qui arrive et c'est une aubaine pour nous, en tout cas c'est une aubaine pour les organismes financiers et puis pour les États, puisqu'on va pouvoir utiliser cette pandémie qui n'est pas mortelle, mais on va pouvoir l'utiliser pour justement dire effectivement, vous voyez, à cause de ça, l'économie ne fonctionne plus et c'est une catastrophe. Il y a 3 milliards d'humains qui sont appelés à rester chez eux et la planète tourne au ralenti. En tout cas, c'est ce qu'annonce une vidéo de Futura Science et ce que disent aussi certains économistes. Mais la vraie question, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui tourne au ralenti? Est-ce que c'est la planète? Alors jusqu'à preuve du contraire, elle tourne toujours à 1700 km/h. Alors du coup, est-ce que c'est nos cerveaux? Encore une fois, ils font toujours 1000 milliards d'opérations par seconde. Est-ce que ce qui tourne au ralenti, ce sont les capacités humaines à s'entraider, à créer, à innover, à partager, à aimer? Alors malheureusement, cela ne fait pas partie des chiffres et des statistiques et ça a l'air d'ailleurs en ce moment d'augmenter. Alors je repose la question, qu'est-ce qui tourne au ralenti? L'économie. Oui, voilà ce qui tourne vraiment au ralenti, l'économie. Mais alors du coup, c'est quoi l'économie? Et en quoi est-elle si importante? En quoi l'économie est-elle plus importante que la vie, que la liberté, que le vivant, que la terre? On parle de 30 879 morts en 3 mois, dus au corona. Et ce chiffre pourrait monter en exponentiel. Alors oui, je suis triste et fâché de voir qu'aucun gouvernement au monde n'a pris des décisions comme celle d'aujourd'hui pour éviter la mort, par exemple, des 15 000 enfants qui meurent de faim par jour en 2020, soit un enfant toutes les 5 secondes. Alors les chiffres, c'est pas moi qui les invente, c'est les chiffres de l'UNICEF et de l'OMS. Le nombre de morts dus au corona, en plus de 3 mois, bien sûr que je le déplore et qui m'attriste, mais ne représente que 2 jours de décès journaliers d'enfants dans le monde et qui meurent de faim. Et pendant ce temps-là, la Fed et la BCE sortent des fonds à n'en plus finir pour soutenir et sauver l'économie. Dans chaque révolutionnaire, il y a un être qu'on aime ou qu'on déteste. Mais ce n'est pas ce qui m'amène à faire cette vidéo. Mais plutôt que l'âme de certaines d'entre eux puisse laisser des graines dans vos esprits et dans vos cœurs, pour venir à notre tour marquer l'histoire qui se joue là aujourd'hui. L'histoire de la manipulation de l'opinion publique. L'histoire de la dictature imposée sur les peuples, l'histoire de l'esclavage moderne, l'histoire des mensonges de nos dirigeants, l'histoire de l'humanité du XXIe siècle, notre histoire. Quand allons-nous reprendre le contrôle sur nos vies, nos pensées, nos idées, nos choix, notre croissance intérieure? Quand allons-nous arrêter d'avoir peur? Et puis, peur de quoi? De mourir? Nous allons tous mourir, car dès la première seconde de notre naissance, nous commençons déjà à mourir. Il nous est impossible d'avoir peur de quelque chose que nous vivrons quoi qu'il arrive, tous, absolument tous, même les plus puissants de ce monde aujourd'hui. Un président, ses ministres, bien tenus en laisse par des lobbies, qui eux-mêmes engraissent les médias, qui abrutissent et rendent aveugles toutes celles et ceux qui leur donnent encore un accord. Puis plus haut, 1 ou 2 hommes fous furieux qui veulent contrôler le monde et qui ont presque réussi. Sauf que... Ce message s'adresse à toutes celles et ceux qui dorment. À toutes celles et ceux qui croient encore aux journaux corrompus jusqu'à la moindre tache d'encre sur leurs publications. À toutes celles et ceux qui continuent de mettre les télévisions mainstream au sommet de la connaissance. Ce message s'adresse aussi à toutes celles et ceux qui sont si drogués par la bêtise, qui ne portent plus aucun crédit à des dires que s'ils peuvent avoir un appui scientifique derrière eux, comme si leur propre jugement personnel ne suffisait plus à dire le fond de leurs pensées ni même de leur cœur. Je suis bien triste pour vous. J'ai même beaucoup de compassion. Car vous êtes déjà morts. Vous êtes devenus des marionnettes vides de sang, vides de pensée, vides d'opinion,
vide. Alors, soit vous continuez à fermer les yeux, à baisser la tête et puis à marcher au pas, à fermer vos bouches, à abrutir votre mental, soit vous ouvrez les yeux maintenant et vous décidez de sortir de l'ombre. Il y a des centaines d'actions que vous pouvez faire pour dire non. Non, je ne veux plus que l'on détruise la planète. Non, je ne veux plus participer au meurtre de 15 000 enfants qui meurent de faim chaque jour. Non, je ne voterai plus pour des politiciens qui ne passent pas en priorité absolument la préservation de la terre et des vivants au profit, du bénéfice et de la croissance. Non, je ne veux pas d'un vaccin. Non, je ne veux pas du déploiement de la 5G. Non, je ne veux pas de votre application de contrôle, jamais. Non, je ne veux plus payer 70% de taxes sur mon travail. Non, je ne veux plus manger des produits qui détruisent ma santé, plutôt que de la rendre meilleure. Non, je ne veux plus envoyer mes enfants à l'école, où on leur apprend à être bien rangés et devenir des bons obéissants. Non, je ne veux plus de ces juges et de ces policiers qui réprimandent, plutôt que de protéger. Non, je ne veux plus de cette inégalité entre les gens pauvres et les gens riches. Non, je ne veux pas de cette nouvelle ordre mondiale. Et oui, je veux être libre de penser et d'agir ma guise. Oui, je veux travailler sans avoir à être un esclave qui nourrit les grandes puissances. Oui, je veux choisir ce qui est bon pour moi, même si cela ne correspond pas à ce que les autres pensent. Oui, je veux pouvoir être libre de faire ce que je veux de mon argent. Il faut un autre facteur pour qu'une croyance puisse changer. C'est le facteur émotionnel. Il faut générer un état émotionnel particulier pour que ça change. Il y a des formes de punition qui sont mises en place, donc c'est encore des chocs émotionnels. Mais donc il y a une réduction de la liberté. Et puis un autre choc émotionnel, le port du masque. Voilà, le port du masque obligatoire. Il est clair que ça va devenir une norme. Pourquoi ? Et tout ce que l'on vit va devenir une norme. Et même la dictature qui est en train de se mettre en place va devenir une norme. J'aime enseigner à mes étudiants que pour mettre quelque chose en place, pour faire un changement dans nos vies, quel que soit le changement, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, avec son couple, sur le plan spirituel, sur le plan énergétique, ce que vous voulez, quel que soit le changement, il faut d'abord créer une habitude. Il faut forcer cette habitude. Et puis plus vous allez forcer cette habitude, plus c'est l'habitude qui va vous créer. Et donc à un moment donné, cette habitude va devenir une normalité. Voilà le deal que l'État que nous connaissons aujourd'hui a fait à l'époque et continue à faire et auquel nous avons donné notre accord à notre naissance. Devenez libre. Pensez par vous-même. Épousez qui vous voulez sans demander la permission à qui que ce soit. Faites le travail qui vous convient sans demander ni à vos frères, ni à vos sœurs, père, mère ou cousins. Devenez indépendant de votre famille ou de votre communauté. En échange, nous allons devenir votre famille et allons vous donner une protection comme vous n'en avez jamais eu. Nous allons prendre soin de vous. Nous nous occuperons de mettre en place des systèmes pour que vous ayez de la nourriture sans aller dans les champs ou aller chasser. Nous allons vous trouver des logements et vous aider à y vivre. Nous allons nous occuper de l'éducation de vos enfants. Nous prendrons soin de votre santé, elle sera d'ailleurs gratuite. On vous donnera du travail et si vous n'en avez pas, vous aurez aussi les aides sociales. Nous allons garder vos biens, votre argent et nous vous offrirons des moyens pour ne pas vous le faire voler. Ne vous inquiétez pas, vous serez protégé de tout agresseur par nos gardiens de la paix. Et puis, pour votre fin de vie, nous allons prendre soin de vous et mettrons en place des pensions et des assurances et de la protection. Il y a 3 mois, j'avais annoncé que ce jeu médiatique servait principalement à justifier les erreurs et les actions criminelles des organismes financiers, puisque la problématique économique maintenant est sur le dos du Covid-19. Eh bien, pour répondre à la question, il faut savoir que c'est aujourd'hui que ça va commencer, puisque de plus en plus de médias de masse l'annoncent ouvertement. Ici, Le Figaro, il y a 7 jours, le jour où je fais cette vidéo, qui annonce la grande réinitialisation qui a été une annonce du FMI en mars dernier et le Covid à bon dos. Regardez. Il est de notre devoir de rétablir un système fonctionnel de coopération mondiale, intelligente, structurée, pour relever les défis des 50 prochaines années. Le Covid-19 a accéléré notre transition vers l'ère de la 4e révolution industrielle. Nous devons nous assurer que les nouvelles technologies dans le monde numérique, biologique et physique restent centrées sur l'homme et servent à la société dans son ensemble, en offrant à chacun un accès équitable. Nous ne devons pas rater cette fenêtre d'opportunité. Alors, bien sûr, on parle ici de modifier notre monnaie de manière purement numérique et de réinventer un système économique. Et puis, dans Économie Matin, Charles Sana l'annonce aussi avec un titre un peu plus dévastateur. Mais c'est normal, lui, il est indépendant. La grande remise à zéro du système est officiellement admise. Elle aura lieu et va vous ruiner.
Ici en Indonésie, on appelle ça le new normal. Ce sont des choses qui étaient d'ordre exceptionnel pendant la pandémie, qui deviennent maintenant normales. Et la propagande est bien affichée partout. En France, c'est pareil avec les fausses infos des médias de masse en générant de la peur. Le port du masque, par exemple. Respirer son propre CO2 est plus dangereux que de respirer de l'oxygène. Nous ne sommes pas nés avec des masques, à que je sache. Et l'interdiction de pénétrer dans les lieux publics, si on ne l'a pas, est aussi une atteinte à notre liberté et de la discrimination. En gros, tu obéis et tu as le droit. Sinon, tu es puni. Vive le monde de la maternelle dictatoriale. Ça vous convient? Eh ben moi pas. Parlons de distance sociale. J'avais déjà fait une vidéo sur les pays qui ont confiné et ceux qui ne l'ont pas fait, montrant que ceux qui n'avaient pas confiné avaient moins de décès que les autres. Mais encore d'autres normes, les rapid tests. Ces tests ne sont absolument pas fiables. Ici en Indo, les fruits de la papaye sont positifs au rapid test, donc ils sont positifs au Covid-19. D'ailleurs, on teste avec quoi? Et on teste quoi d'ailleurs? Si vous avez le coronavirus, vous devez au moins en avoir une bonne dizaine dans le corps. Et tous les ans, nous les sommes confrontés en masse. Le SRAS, le MERS, la grippe et maintenant le Covid. Allez, une autre norme. Les tests de température à l'entrée des restaurants ou des lieux publics. Mais vous avez aussi le contrôle de température par caméra. Donc ces tests de contrôle de température par caméra ou par thermomètre sont des... Si vous avez 37, vous êtes discriminé et ne rentrez pas. Seulement, dans les pays chauds comme ici, restez seulement 5 minutes sous le soleil et vous verrez votre température augmenter. Il faut comprendre que plus on teste, plus on trouve des cas. Mais des cas asymptomatiques ne sont pas dangereux, bien au contraire. Ils permettent à une immunité collective. Est-ce cela que l'on veut empêcher? De plus, les courbes de décès, d'hospitalisation, de réanimation sont plates depuis des semaines. Alors pourquoi ces mesures? Et quel message le port du masque nous envoie à notre cerveau? Tout d'abord, rappelez-vous que nous sommes des êtres humains qui ont besoin de respirer correctement pour vivre correctement. Ensuite, toute information qui arrive à notre cerveau est enregistrée. Et toute information qui est répétée a comme pouvoir de s'ancrer dans notre mémoire. Dès que ces répétitions dépassent 21 jours, cela devient une habitude et prend la forme d'une nouvelle norme. Nous appelons ça un conditionnement psychologique. Le port du masque obligatoire est une muselière psychologique et physique qui est totalement irrecevable. Avec un masque, le son porte moins loin. Avec un masque, il est difficile de crier. Avec un masque, l'envie de protester diminue. Avec un masque, les expressions du visage disparaissent. Avec un masque, il n'y a plus aucun sourire, car le message psychologique qui arrive à notre cerveau par l'obligation de porter le masque est comme un programme que l'on nous met dans notre cerveau. Une programmation lente, pernicieuse, sournoise, qui installe des données dans votre cerveau et qui vous dit « Tu es bâillonné, tu ne peux plus t'exprimer, tais-toi, tais-toi, ne parle plus, tu es malade, le monde est dangereux, tu vas mourir, tais-toi, tais-toi » Et aussi, baisse les yeux. Apprends à vivre avec cette muselière. Apprends cette nouvelle norme. Charge bien toutes les données de ton cerveau. Reprogramme-toi. Mais surtout, tais-toi. Vous rappelez-vous du monde d'hier? De l'ancien monde? Un monde où les enfants jouaient dans la rue. Un monde où nous étions libres de nous rencontrer, de s'aimer, de faire la fête. Un monde où nous pouvions nous exprimer en toute liberté. Un monde où nous étions libres de faire des choix. Choisir comment nous voulions vivre, comment nous voulions mourir, de la manière dont nous voulions nous soigner. Eh bien, ce monde n'existe plus. Et ne reviendra plus. Alors pourquoi faire traîner la pandémie? Pourquoi renforcer les dispositifs de contrôle? Pourquoi faire s'effondrer l'économie mondiale? C'est la même technique qu'un magicien va utiliser pour vous faire un tour de magie. Il va vous montrer quelque chose sous vos yeux, vous laissant croire que vous faites un choix, et plus c'est gros, moins vous le voyez. Victor Vincent a un atlas. Il fait défiler les pages et demande à Vai Malama de dire stop. Victor lui demande si elle veut s'arrêter là ou continuer. Elle choisit de continuer. Est-ce que vous voulez aller plus loin? Est-ce que vous voulez qu'on arrête ici?
Non, continue. On y va. Stop à nouveau, et cette fois on s'arrête pour de bon sur une page de l'Atlas. Vi utilise un feutre pour tracer à l'aveugle un cercle sur la page. Les spectateurs, de leur côté, écrivent chacun le nom d'une ville sur une ardoise. Victor montre la ville entourée, il s'agit de Rome. Nous sommes ici en Italie. Nous sommes sur la ville de Rome. Et là, boum, tous les spectateurs ont écrit Rome. Incroyable. Commençons par le forçage de la page, car oui, la ville de Rome est un choix forcé. Cet atlas comprend plus de 14 500 noms de lieux. On aurait pu tomber sur la ville de Höfn en Islande, ou en plein milieu de l'océan, mais non, on est tombé sur une capitale européenne que tout le monde connaît. C'est quand même bien foutu. La première fois que Victor s'arrête, on peut voir le haut de la page choisie. Et quand on regarde la page de l'Italie, la correspondance me semble assez évidente. Ça veut dire que dès le premier choix, on est sur la page de l'Italie. Cette page doit être marquée pour pouvoir l'atteindre facilement et uniquement au toucher. Mon hypothèse pour forcer la page d'un livre, c'est l'utilisation de pages de tailles différentes, comme sur ce schéma. Dès que le pouce sent une différence de taille, on arrête de faire défiler les pages et le tour est joué. Le truc maintenant, c'est que quand Victor demande à Vi si elle veut continuer à faire défiler les pages, elle dit oui. S'il allait vraiment plus loin, on quitterait la page de l'Italie et le tour serait foutu. Alors, quelle ruse utilise Victor pour tomber à nouveau sur l'Italie? C'est simple, au lieu de continuer à partir de là où il est, il reprend du début, comme on peut le voir sur cet extrait. Non, continue. On y va. Stop. Ici? Et personne ne semble le remarquer, c'est ouf, non? Des trucs ont lieu sous notre nez, à la vue de tous, et on s'en rend pas compte. C'est un des aspects les plus amusants de la magie, je trouve. Bref, la page est forcée. Comment forcer la ville de Rome précisément maintenant? J'ai juste une question pour vous. Est-ce que vous avez vu Vi tracer un cercle au feutre? Ce que vous avez vu, c'est Vi utilisant un feutre sur la page, mais sans que la page soit visible. Personne ne voit cette page avant la révélation finale. Personne ne voit cette page sans le cercle. Et oui, le cercle est tracé depuis le début, et quand Victor demande à Vi d'en dessiner un, il lui donne un feutre qui ne fonctionne pas. Elle a la sensation de tracer, on a tous l'impression qu'elle trace quelque chose, mais en fait non. Entre nous, ce magnifique petit cercle sur la page est trop bien foutu pour avoir été tracé à l'aveuglette par en dessous. Essayez un peu de tenir un feutre comme ça et de tracer un cercle par en dessous, ça devrait donner un truc dans ce genre-là. Surtout si c'est quelqu'un d'autre qui tient le livre. D'ailleurs, quand elle dessine, Vi dit « C'est bon? C'est pas très long. Et quand elle regarde son soi-disant cercle, je pense qu'elle se rend compte que ça peut pas être le sien. Bien, on sait que Rome a été forcé. Du coup, quand tous les spectateurs écrivent Rome sur leur ardoise, je suis désolé, mais ils ont forcément été briefés. Tous les spectateurs, sans exception, sont complices. Des trucs ont lieu sous notre nez, à la vue de tous, et on s'en rend pas compte. C'est un des aspects les plus amusants de la magie, je trouve. Des trucs ont lieu sous notre nez, à la vue de tous, et on s'en rend pas compte. C'est un des aspects les plus amusants de la magie, je trouve. C'est ce qu'on appelle une diversion. Amener votre conscience vers une trajectoire particulière, ainsi, vous ne pouvez pas voir les autres trajectoires. Nous vivons un moment charnière de l'histoire de l'humanité. Votre public délaissé se sent comme un enfant abandonné. Vous vivez, mangez, rêvez grâce à ceux qui vous ont soutenu. Soutenez maintenant en retour ces êtres qui se sentent perdus. Il n'y a pas de honte à dire que vous avez peur du virus. Il n'y en a pas non plus à dire que vous n'y croyez plus. Il n'y a pas de honte à dire que les décisions politiques sont justes. Il n'y en a pas non plus à dire qu'elles sont infâmes et injustes. Vous savez quoi? Ce que nous vivons actuellement n'est qu'un début. Et comme dans la série Matrix, nous allons vivre le Covid-20 et le Covid-21. Et vous savez pourquoi? Parce que tout le monde attend Néo, plutôt que de devenir Néo. Ensuite, les chiffres sont clairs. Il n'y a pas de pandémie. Mais bien sûr, libre à vous de fermer les yeux et de fermer vos oreilles. Comme le disait Einstein, tout le monde veut que ça change. Mais personne ne veut changer. Eh bien, c'est ça qu'il est question aujourd'hui. Si vous qui m'écoutez là maintenant, n'entrez pas en désobéissance civile dans vos actes du quotidien, alors rien ne changera. Les lois de distanciation sociale permettent d'éviter les manifestations.
Les messages de peur des médias à longueur de journée permettent d'infuser de la peur dans les esprits, de créer des nouvelles croyances et d'éviter des réflexions claires et précises. Les ordres de confinement, de couvre-feu, de fermeture de vos business permettent à tester vos limites à une autorité perçue. Alors je vous pose la question, là maintenant, en vous regardant dans les yeux, quelle est votre limite? Le port du masque? Non. La distanciation sociale? Non. Le confinement? Non. Le couvre-feu? Non. Les rassemblements de moins de 6 personnes? Non. La fermeture de votre business? Non. La perte de votre emploi? Non. La chute de l'économie? Non. Le reconfinement? Non. Alors, où est votre limite? Le vaccin demain? Non. Nous le voyons avec le vaccin de la grippe. Alors peut-être marcher pieds nus dans la rue? Marcher la tête baissée sans rien dire? Peut-être que votre limite, c'est le jour où on vous demandera de tuer votre voisin? Où est votre limite? Est-ce que vous prenez conscience de ces faits? Est-ce que vous prenez conscience de ces chiffres? Est-ce que vous prenez conscience de ces tableaux, de ces graphiques? On ne peut plus officiels qui nous montrent très clairement qu'hormis le pic en mars 2020, il n'y a pas de pandémie. Il n'y a pas plus de décès. Je vous rappelle que ces tableaux représentent les décès toutes causes confondues. Il a dit toutes causes confondues. Tu as bien entendu. Ça veut dire que parmi elles, il y a aussi ceux qui sont morts en glissant sur une peau de banane, en faisant l'amour, sous un mégatrip d'LSD, à la guerre, en prison, de la grippe, d'un moustique, d'un accident de vélo, de dépression, de suicide, de cigarette, d'alcool, d'une balle dans la tête. Ceux qui sont morts de solitude. Il y a aussi dedans les 0,4% du Covid et toutes les autres maladies et accidents qui peuvent causer la mort. Voilà ce que veut dire toutes causes confondues. Papa, c'est quoi exactement le grand reset? C'est la fin du monde? Non, ce ne sera pas la fin du monde, loin de là. Ça sera peut-être meilleur ou pire, ou simplement différent. Mais les équilibres dans lesquels nous avons grandi, vécu depuis plus de 50 ans, seront évidemment radicalement changés. Il y aura comme à chaque fois de grands perdants, nombreux, et de grands gagnants sans doute, mais beaucoup plus rares. Ça bouleversera forcément nos vies. Le grand reset sera d'abord économique, dans notre manière de consommer, d'acheter, mais aussi d'échanger. Il sera monétaire avec la digitalisation de la monnaie. Fini le travail au black et le cash. Il sévira aussi sur les droits à la propriété, qui vont petit à petit être supprimés pour passer à une société de locataires. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas encore ouvert les yeux, par rapport à ça, regardez ce que vous louez actuellement. La musique. La musique est en location. Les films, les vélos, les trottinettes, bientôt les voitures et très rapidement, les maisons. Sachez cependant qu'une société de locataires est une société d'esclaves et tributaires. D'autant plus si vous ne contrôlez pas vos comptes avec l'argent électronique et virtuel aussi, où une simple pression sur une touche vous bloque l'accès à votre argent. Le grand reset, c'est aussi le remplacement des idées, le remplacement des institutions et des processus et des règles actuelles. Et cela, je vais dire que ça s'apparente au nouvel ordre mondial que certains peuvent évoquer sous des contours plus complotistes, un nouvel ordre mondial s'accompagnant d'une nouvelle gouvernance mondiale, qui, soit dit en passant, est à l'œuvre sous nos yeux dans toute sa splendeur aujourd'hui. Et comme le disait Benjamin Castello, le président et le fondateur de New World Together, l'ancienne société doit se séparer de ses fondements et de ses constructions. Le défi est immense. Une campagne mondiale de vaccination pour près de 8 milliards d'êtres humains. Un casse-tête logistique auquel le secteur de l'aérien se prépare. Chez Air France, une task force a été mise en place depuis plusieurs semaines. Le défi majeur, maîtriser la chaîne du froid à l'aide de ces containers spéciaux. Température de conservation jusqu'à moins 80 degrés pour le vaccin annoncé par le laboratoire Pfizer. Ce gros porteur 777 peut emporter dans son immense soute jusqu'à 100 tonnes de fret. Mais sur toute la planète, ce sont 8000 avions comme celui-ci qui pourraient être nécessaires. Ce qui devrait amener à une réflexion associée au fait que la mortalité est modérée et ne touche essentiellement, si on s'occupe des patients, que des gens qui ont une espérance de vie extrêmement faible, avec quelques exceptions qui ont peut-être des anomalies génétiques, qu'il faut arrêter de dramatiser cette épidémie, il faut se calmer,
Moi, je suis très étonné de voir cette excitation, cette peur généralisée. Je dis depuis le départ que ce qui m'inquiète, c'est la peur. Je pense que on a excité les gens, à les terrifier, on leur fait avoir des comportements qui sont des comportements inacceptables. On sort d'un état social normal du fait de l'anxiété extrême que l'on développe à partir de la peur de cette maladie qui ne va pas détruire l'humanité, ni réduire de manière sensible l'espérance de vie dans ce pays. Donc il faut se calmer, il faut traiter de cette maladie normalement, il faut mettre en place les outils pour pouvoir diagnostiquer et soigner ces gens, mais il faut arrêter de manier la peur à ce niveau parce que la société va exploser si on continue comme ça. Donc il faut se calmer, il n'y aura pas des centaines de milliers de morts, des millions de morts, il faut s'arrêter. Nous sommes en 2100 et je me rends compte d'une chose, c'est que nous ne savons toujours rien de la vie, car elle nous dépasse. Et dans tout ça, il y a toi.